Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du Conseil communal. Commençons directement. Nous excusons les deux absentes qui se sont excusées. Passons directement au point 1, approbation du procès verbal du 30 du 1 2020. Y a-t-il des questions? Je propose de l'approuver. Oui. 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 Abstention. Oui. Point 2, Conseil communal consultatif des aînés, prise d'acte du rapport d'activité, prise d'acte du plan d'action 2020, désignation d'un nouveau membre effectif. Donc il y a 3 points, donc on va dire 2.1, 2B, 2C. Je vous propose de reporter le 2.1 et le 2B, Daniel avait expliqué brièvement pourquoi, et de voter sur le 2C. Voilà, Daniela, je te cède la parole peut-être pour vous demander ce report de points. Voilà, donc on avait demandé, comme l'année passée, à Mme Vanham de venir présenter le rapport d'activité et le budget. Malheureusement, Mme Vanham a eu un empêchement vraiment de dernière minute. Or, c'est une dame qui s'appuie vraiment au niveau du CCCA et elle était vraiment désolée de ne pas venir. Et alors, elle me dit, est-ce que je peux, est-ce que le conseil acceptera de reporter le point? Je pense par courtoisie pour son investissement, je propose qu'on reporte donc le point 2A et 2B, prise d'acte du rapport d'activité 2019 et prise d'acte du plan d'action 2020. Nicolas, est-ce qu'on peut voter là-dessus? Oui. 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 Par contre, je propose de voter la désignation d'un nouveau membre effectif au Conseil communal des aînés. On doit voter à bulletin secret. Il y a une seule candidature. Bon, pas sûr. On avait assez. Non. Merci. Oui, c'est ça, il y en a 3. Vous avez déjà fini? Oui. J'en ai qu'un. François va compter les bulletins. Je vais signer l'air, je les prends. Comment tu Je l'ai dit, celui. Tu viens d'avoir 17. Enfin, tu viens d'avoir 7. Moi j'ai une abstention et 9 oui, donc sur 17, il y a 16 oui et une abstention. Point 3, communication, y a-t-il des questions? Oui. Alors, nous avons lu dans les communications un arrêté d'annulation de la région Wallonne. Quelles seront les conséquences? L'arrêté d'annulation sur l'excès de transparence du conseil communal. Donc nous revenions avec les avenants au conseil communal pour le projet du tunnel. Donc la seule conséquence, c'est qu'on a dû passer au collège. Donc c'est passé au collège, donc c'est en ordre. C'est vrai que ça a surpris tout le monde, l'administration aussi, du fait qu'on n'est plus obligé de passer au conseil communal quand il y a des avenants de plus de 10% du montant du marché attribué. Je trouve un peu ça étonnant. C'est vrai que pour le collège, ça va simplifier la tâche à l'avenir, mais je trouve que voilà,
c'est moins de transparence, je trouve, étant donné que les décisions du Conseil sont publiques. Merci. Je propose de passer au point 4, arrêté de police, y a-t-il des questions? Point 5, sécurité routière, adoption de règlements complémentaires communal de roulage, mise en place de rétrécissement, de zones d'évitement et de bornes de stationnement en sens de priorité, chemin de l'étang à Bombeil. Fabien, je te cède la parole sur ce dossier. Donc, on avait été. La population qui avait ce chemin de l'étang Warsage nous avait interpellé l'été passé en demandant qu'on fasse un dispositif ralentisseur, parce que pour la raison que le lotissement est sujet à beaucoup de transit et à beaucoup d'excès de vitesse. Donc, ça reste une zone résidentielle. Donc, on avait dans un premier temps collégialement décidé de placer les ralentisseurs sous forme de chicane avec des piquets roux. Ça marche très dissuasif, mais c'était provisoire. Donc, on a attendu Madame le Docteur, Roi d'Europe, qui faisait sa tournée annuelle chez nous pour un peu voir ce qu'il était possible de faire. Et donc, elle a proposé de faire 2 grandes zones de stationnement qui serviraient de porte, ainsi que un rétrécissement à l'entrée en blanc de Donc, c'est ça qu'on va mettre en place de manière, je vais envie de dire, définitive, en espérant que ce soit suffisant. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Alors, à la vue du plan, je suis inquiet de la survenance de véhicules venant du numéro 1 en direction des véhicules stationnés devant le panneau B21. Des tests ont-ils été effectués? Ne risque-t-on pas quelques accrochages entre ces véhicules? Juste le mot que tu as envoyé, c'est quoi la proximité? Quand tu regardes le plan, il est inscrit B21. Oui, c'est ça, c'est le panneau. Ne risque-t-on pas d'avoir des personnes qui viennent de la priorité, je veux dire. Qui viennent de l'endroit où il y a le numéro 1, qui iraient taper contre... à droite. Ben oui, c'est la distance qu'elle nous a donnée de réglementaire, donc je suppose que bon, voilà. Les tests ont été faits. On n'a pas fait de test puisqu'on n'a pas encore vu les panneaux à ce moment-là. Il y a la chicane qui est un petit peu plus avancée actuellement. Voilà, c'est elle qui nous a donné la distance à respecter, comme les 15 mètres entre les 2 portes, qui n'était pas le cas pour le moment. Maintenant, je dirais que c'est aussi le but que les personnes qui viennent de la rue là-bas ralentissent eux aussi. Parce que c'est bien de mettre des ralentisseurs, mais il faut pas oublier que c'est des personnes qui sont du lotissement qui roulent peut-être aussi trop vite aussi. Donc, je pense que les personnes qui viendront de cette rue-là s'en méfieront aussi. C'est un cul-de-sac. Le but aussi, voilà, connaissent. Je vous remercie. Oui. Ben, je l'ai essayé 3 jours, pour être bien sûr. Il me semble qu'il y a trop de potelets, c'est provisoire. Oui, c'est ce que je ça, moi, je pense que vous pouvez le couper en 2 et faire 2 ralentisseurs. Mais alors, celui qui est installé maintenant provisoirement, on peut faire un rond-point. Quand tu sors de là, moi, je croyais que j'avais plus le rond-point dans l'autre sens. Et il n'y a pas de panneau sans obligatoire. On pourrait mettre un peut-être. On pourrait, mais partir du principe avec les camions et les camions poubelles, etc., il peut venir un semi-remorque qui livre des choses plus importantes, mais c'est plus facile. C'est pour ça qu'elle veut qu'il reste au niveau. On le fait au sol, il passe dessus, c'est désert, ça n'irait pas. Et alors, encore une chose. En venant de Beauvais, il y a une espèce de rond-point, on passe au milieu, on ne serait pas arrangé, faire un rond-point là, pour ralentir. On peut le rétrécir, c'est en herbe. Celui qu'on voit là, au début. C'est ça, c'est celui-là. Non, tu parles en venant de Mortrou alors le rond-point. Non, en venant de Beauvais. Parce que quand tu viens de Bombeil, donc tu vois à droite. En montant. Le rond-point, il y a 2 minutes. Avec une route au milieu. C'est quand tu viens de Bombeil. C'est quand tu viens de Mortrou. C'est en face de chez moi. C'est la zone de Beauvais. C'est ce petit rond-point-là. Et là, tu ne sais pas passer avec la semi-remorque, donc elle le rétrécit en mettant un bac et un peu. Il reste juste 3 mètres. C'est parce que le fameux 2 minutes, je ne sais plus d'où je venais pour le voir. C'est de Mortrou à 5 mètres. Je pense que nous aurait pu ralentir aussi dans le enfin. Mais là, je pense que personne ne va. Maintenant, tu as quand même. Si on n'enlève les pavés comme du gazon, celui qui fait partout, déjà ça. Mais tu n'as pas un rond-point pour 2 routes. Un rond-point, il y a 3 routes. Si c'est 2 routes, tu ne vas pas tourner. Pourquoi? Il y a des ronds-points avec une sortie. Quand elles sont face à face, une face à l'autre. Quand tu vas vers les animaux. Tu vas le prendre pour aller tout droit. C'est un contournement. Oui, tu ralentirais si tu fais comme ça. Ah oui, c'est un contournement. Tu ralentirais joliment. Il y a un camion, il va l'officier de droit. Tu dis, lui, un rond-point. Ouais.
qui en est Nous, on soudé. n'a pas ennuyé pour cet endroit-là. On lui a demandé de venir voir cet endroit-là parce que c'est là où il y a les droits. C'est vrai, ça ralentirait, maintenant ça rapproche les voitures des maisons et des trottoirs. Tout il part, on avait parlé de projet de mettre peut-être des piquets pour réduire un peu la route, pour faire ralentir les gens là au rond-point. Ça, quand ils viennent tout droit, s'ils se croisent, ils ne devraient pas se croiser, ils devraient ralentir, mettre des piquets de chaque côté. On ne peut jamais réduire en moins de 30. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un peu plus bas, il y a quand même le flash entre guillemets qui rappelle que c'est à 30, donc il y a déjà une mesure en dessous. Je suis tout à fait d'accord. J'ai une piquet qui contrôle la vitesse juste au-dessus de chez moi, donc je fais le gendarme assez. Mais bon, il y a déjà des mesures placées. Si les gens les respectaient, voilà, l'audience c'est encore une fois une question de respect. Mais la pousse fait en tout cas déjà ralentir un peu. Mais le fait de placer des piquets, comme Michel pouvait aider aussi. Oui. À l'origine du lotissement, est-ce qu'on peut pas reprendre le projet initial? Dans le projet initial, je crois qu'il y a 30 ans d'ici, il y a 30 ans, la rue était prévue à ce qu'elle soit fermée avec des potelets en plein centre pour éviter à ce que les gens ne traversent. C'est ça? Coupée en deux, ça. Elle était coupée en deux avec des potelets qu'on a maintenant coupés en plastique et ça arrangeait très bien les deux parties des deux communes. Et on évitait à ce que ça ne serve de zone de transit. Donc est-ce que ce ne serait pas bien peut-être de reprendre, parce que toutes les personnes qui ont quand même acheté là à l'ère du lotissement, dans la valeur d'achat, ils ont signé quand même un document de prescription urbanistique. Dans les prescriptions urbanistiques, il y avait certainement en nomenclature au niveau de la route, simplement de faire revenir à charge du lotisseur cet espace-là et la réorganisation, c'est une chose. Gilles, on a posé la question à l'auditeur. On avait cette possibilité-là, soit de ralentir, soit de couper en deux. On s'est dit ce qui est au nord sortira par passage, ce qui est au sud sortira par le nord. Ferme définitive, plus de transit. Ben, elle n'est pas pour, parce qu'elle me dit je veux qu'il y ait un maillage communal, une mesure de voirie, même si c'est un lotissement avec des passages sur le national, parce que sinon tout le transit passera d'office par Warsage et ça fait trop. Maintenant, tu me diras, oui, c'est normal, c'est le national, et là, c'est une résidence, on ne doit pas passer par là. Mais elle ne tient pas le même discours. Donc, nous, on doit aussi un petit peu avec la tutelle. Elle a vu tout ce qu'il y a. Elle est pas sur place. Le souci quand même, c'est quand même de revenir à l'initiative du projet de base, qui était le lotissement qui a été fait à l'époque par Primara. Et on en est déjà sorti une fois par rapport aux bassins de Rage qui n'ont pas tenu en ligne de compte. Donc, on a fait des expropriations supplémentaires pour ça, la commune en a pris en charge. Mais ici, on se retrouve de nouveau avec un dossier qui n'est pas terminé. Pour moi, l'histoire des protèges ou pas du gros point, c'est une bonne affaire de réduire à cet endroit-là, sans rajouter des zones de parking. Ce matin, quand dans le lotissement pour distribuer des papiers pour le shopping, je me suis aperçu que le camion de voirie, donc le camion poubelle, lui, il ne se gêne pas, il rentre sur les toits et il écrase. Donc, si on va faire la même chose dans le rétrécissement là, en proximité, je crois qu'il va falloir aussi demander au personnel qui fait le ramassage poubelle de respecter le tout. Mais là, pour passer à côté, il ouvre la place. Ici, quand tu dois faire la chicane, le camion poubelle, je pense qu'il n'est pas facile de le prendre actuellement. Tandis qu'avec l'aménagement qui est prévu, le camion poubelle, il a place pour passer, il a place pour manœuvrer, et il ne pourra pas tout prendre. C'est moins restrictif, ce qui est prévu ici est vachement moins restrictif que ce qui est là. C'est excessivement dangereux, je me trouve en face à face, parce que tu es en train de faire je pense, le jogging. C'est franchement dangereux, je ne sais pas où tu dois te taper. Non, moi, toi, je gros point, donc. C'est pas voulu. Ouais, je voulais. J'étais au temps. Ok, je pense qu'on a échangé sur le sujet. Je propose de voter sur le plan ici, sur cette partie ici proposée. Voilà, Nico, est-ce que tu es d'accord? Oui. 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 Oui, mais avec l'aménagement au niveau du rond-point, pour avoir plus précisément. C'est oui ou non, mais c'est ça le point. Je précise. Oui. 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 Point suivant, point 6, délibération générale pour l'application du code du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, la loi du 13 du 4 2019. Donc il y a une adaptation dans la loi qu'on doit intégrer dans nos règlements en taxes. Donc c'est vraiment un point administratif que toutes les communes passent. Donc voilà, il y a des questions là. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 7, sport, je couvre ma forme dans ma commune
comme une convention avec les SBL Sport et Santé année 2020. C'est la parole de notre échelle des sports. Le collège propose de passer à 2 séances semaine, comme dans notre commune voisine, mais à la demande de nos sportifs. Et donc le prix serait de 40 € pour le dernier mois et de 50 € pour le mois dernier. Donc ça dure toujours 12 semaines, mais avec deux séances par semaine. Voilà, y a-t-il d'autres questions? Je propose qu'on vote le 3. Oui. 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 Point 8, enseignement communal maternel, école de Mortrou, ouverture de classe. Oui, donc c'est la délibération traditionnelle pour, vu le nombre qui augmente dans les classes, on doit ouvrir en même temps. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle, et d'autant plus que dans les semaines à venir, nous espérons encore ouvrir également dans deux autres écoles. Donc voilà, l'enseignement se porte bien. Maintenant, la difficulté, c'est la pénurie à laquelle on est confronté pour le moment. Les autres classes, c'est maternelle. Oui, les ouvertures, c'est automatiquement maternelle. Les ouvertures de classe pendant l'année ne se font qu'en maternelle. Voilà, je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 9, enseignement communal, mise en œuvre des plans de pilotage, convention d'accompagnement et de suivi dans le cadre du dispositif de pilotage des écoles retenues dans la 3e classe. Ariane. Oui, donc nous sommes dans la troisième et dernière phase, troisième vague, comme on dit. Et donc pour ce faire, nous devons être accompagnés, enfin nous allons être accompagnés par des conseillers pédagogiques du CECP, et pour matérialiser cette collaboration, nous devons passer la présente convention. Donc vous avez pu voir que ces personnes nous accompagneront du début à la fin pour la mise en place et l'exécution de ce plan de pilotage. Tu peux me rappeler d'une première phase, sur quoi ça consistait? Je reprends le dossier, mais donc, en fait il y a d'abord la première phase, c'est donc des contacts qui s'entreprennent entre d'abord les directions et le PE, et puis ensuite avec les institutrices. Il y a toute une enquête miroir qui va être mise en place, où aussi bien les enseignants que les parents vont être concertés. De cette enquête, il va falloir choisir des axes, donc il y a 15 critères. Il va falloir choisir des axes sur lesquels on veut travailler. On nous conseille de ne pas s'éparpiller, de ne pas en choisir 7 ou 8, mais peut-être de travailler sur 3. Et donc voilà, le choix de ces axes sera déterminé en grosse partie par les besoins qui seront relevés par l'enquête, le miroir qui sera mis en place. Donc voilà, ici ça va commencer concrètement déjà dans le courant du mois d'avril. Préalablement, Béatrice, la collaboratrice de l'enseignement, et moi-même avons été passer 2 journées de séminaire pour nous préparer aussi à la mise en place de ce plan de pilotage, parce que je pense qu'il y a aussi tout un travail de gestion du changement qu'il faut mettre en place, puisque c'est beaucoup de choses nouvelles, et donc il faut aider aussi l'ensemble des personnes intéressées, que ce soit parents, enseignants, directeurs, à adhérer à l'initiative. Et donc voilà. Maintenant, j'ai envie de dire que l'opportunité ici qu'il y a, c'est que nous sommes dans la 3e vague, et donc on a pu aussi en séminaire avoir des contacts avec les personnes qui sont passées en 1e et 2e vague, donc les maladies de jeunesse sont en partie faites, on va dire ça comme ça. Donc on s'est déjà nourri un peu de leurs bonnes et mauvaises expériences pour recadrer un peu les choses. Donc voilà. Mais ici le gros travail, maintenant dans les prochaines semaines, reviendra le chef des directions, je vais dire, qui vont devoir s'imprégner du contenu de ce pilotage, et puis ensuite de mettre en place au sein de leurs équipes. D'ailleurs, plus tard, elles ont passé encore les épreuves. Le directeur est en formation, et ils vont encore y aller ici fin mars, du côté de Pérué, et voilà, encore enseigner 2 jours. Voilà. Je propose qu'on vote le point. Oui. 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 Point 10, marché
public de fourniture, achat d'une tondeuse à siège et éjection arrière et reprise de la tondeuse à siège actuelle, qui date de 2013. Michel, je te cède la parole. Je propose de remplacer le tracteur actuel par un tracteur fort identique, qui avait été acheté en 2013 et actuellement 1400 heures. Le prix de cette machine est estimé à 1965 € TVA comprise. Pourquoi changer? Sa valeur de prise est encore importante, environ 5 000 €. Le service de travaux utilise cette machine 16 jours sur 7, de avril à fin septembre. Un devis a été réalisé, il y a plus ou moins 2 000 € de frais à faire sur le tracteur, tout en sachant bien que l'année prochaine, certains frais supplémentaires s'ajouteront encore. Le service travaux ne peut se permettre d'avoir une machine qui tomberait souvent en panne pendant la belle saison, ou sinon certains se feraient un plaisir de signaler que nos écoles et nos zones de détente ne sont pas entretenues. On aurait pu éventuellement partir sur un tracteur mulching. Un tracteur mulching doit aussi, ça va être tondu plus souvent, 2 fois plus, et ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu acheter un deuxième tracteur, 2 fois plus d'hommes, 2 fois plus d'heures. On ne peut pas trop dans le limite. Merci Michel. Y a-t-il des questions? Oui. Achat d'une tondeuse et reprise de la tondeuse actuelle. Je suppose que comme moi, vous avez tous lu le dossier. Oui. J'ai des questions et remarques suivantes. Dans le projet de délibération, il est noté, attendu qu'il y a lieu de remplacer la tondeuse à siège Iseki, ainsi que j'ai investissage de 2013 du service des travaux. La justification est un peu courte. Je vais un peu ajouter ici, mais dans le dossier, pouvez-vous nous donner un peu plus d'explications entre une partie? Il est aussi noté que l'achat est estimé à 19 965 € TVA comprise et que le montant de la reprise est estimé à 5 000, toute taxe comprise. Donc il a fait le marché, c'est ça? Non, mais il faut quand même bien faire une évaluation pour savoir si on a un budget. Quand on a fait le budget, il fallait savoir si on était à 30 000, 50 000 ou 100 000. Dans le cahier des charges, page 12, il est noté militaire à la place de tondeuse. Reprise de notre tondeuse à siège. Le présent marché inclut la reprise de notre mini-pelle, dont les caractéristiques sont plus ou moins 410 heures, année 2013, partie d'acquisition. Il a juste inversé le mini-pelle, sinon je l'avais signalé, mais il n'a pas. Page 17, même chose. Reprise de notre mini-pelle uniquement TVA comprise. Alors, dans l'article d'égalité du receveur, reprise de notre mini-pelle, 500 €. Le receveur n'a peut-être pas bien vu, il a signé sans regarder. Ce dossier doit être corrigé et être présenté. Je propose de reporter le point. Ça semble être du copier-coller. Ça a été signalé, je sais. Il suffit d'adapter. L'avis de l'égalité, ça m'avait été signalé par une conseillère commune. Mais voilà. Ben déjà la grue, la dernière fois, on me dit qu'elle a 20 ans, avec 10 ans. Enfin, ici, c'est... je demande qu'on vous le report, moi. Vous dites oui, vous dites non. Hein. Ça a été signalé. Maintenant, peut-être que la reprise, c'est peut-être de 3 500 €. On a mis 5 000. Voilà, mais c'est un copier-coller avec la machine, parce qu'il y a l'achat de la machine, le point suivant aussi. Et c'est ce qui s'est mis dedans. Je pense que tout le monde a compris que c'était un problème de copier-coller. Si on a mis 35 000, vous voulez prendre 500, vous dites quoi? Oh bon, c'est trompé. Il n'y a pas de problème. Mais si, à partir du moment où je me dis, voilà, tu as soulevé le problème, et je pense que tout le monde en est bien conscient, est-ce qu'il faut qu'on perde encore un mois, sachant que ça, on reporte le marché d'un mois en plus, et que finalement, ben, les beaux jours vont arriver. Et je ne sais pas, je me dis, si on est tous d'accord sur le principe, Moi, je peux est-ce qu'on ne pourrait pas les beaux jours arriver dans un mois, non? Oui, c'est tout. On peut m'engager à faire corriger c'est pas ok, là. Je peux m'engager à faire corriger la légalité et à vous transmettre dès demain matin ce volet-là. Maintenant, voilà, c'est vous qui décidez, mais je ne vois pas l'utilité. Je suis d'accord, si vous dites qu'on ne remet pas le point. Mais quand on a le dossier, nous, on n'en sait rien. Ouais, L'explication t'est donnée, donc soit tu cherches les points au final, soit tu votes le point. Soit tu votes non parce que tu n'es pas d'accord avec l'achat, mais pas sur la forme. Tu assumes sonner pour aller voir le tracteur et la machine, pour m'en parler. Oui,
Ah oui, mais j'ai parlé de la machine après l'avoir téléphoné. Mais je peux te parler de la machine aussi. Mais après, c'est pas Si tu notes, vu que tu as bien étudié le dossier, j'imagine que tu ne l'as pas fait à 7h45 aujourd'hui. Si tu notes quelque chose comme ça, transmets-le à l'administration pour le bon fonctionnement de la commune. Je le fais souvent. Je pense qu'il n'y a pas de. Je vois pas où est le jeu. Je vois pas où est le jeu. Essayer de faire reporter un point. Non, quand je vais voir tous les jeudis, je vais voir les PV du collège et je signale une différence. Dis-le alors. Je t'ai posé la question s'il y a quelque chose concernant le tracteur et la machine. Tu as dit non, tu verras bien, on en parlera. Je vais t'en parler. Donc on est mais qu'on d'abord, on ne reporte pas le poids, comme ça c'est pas bien. Donc tu veux qu'on vote sur ta demande de reporter le poids? Il n'y a même pas. C'est pas régulier, hein. Donc tu veux reporter le poids. Donc, je demande pour reporter le poids, mais si vous dites non, on ne reporte pas. Est-ce que la majorité dit non? Dit non sur le report du poids. Donc voilà, je propose maintenant qu'on vote le poids. Tu as encore une question? Parce que tu voulais le reporter, donc si tu as des questions, c'est étonnant. Non, mais c'est étonnant. Si tu ne voulais pas discuter, pourquoi tu voulais avec des questions? Vu que tu voulais reporter le poids. Vous ne voulez pas reporter, il faut que je pas explique pourquoi je suis ici. Hein. Allez, explique. Bon, la tondeuse, il y a 2000 € de frais autour. Parce que, comment dire, voilà. Les frais de réparation, c'était écrit manuellement sur la feuille. Hein. Entretien annuel, filtre, huile, graissage. C'est pas une réparation, c'est un entretien actuel, annuel. Couteaux, 2 couteaux, on les change chaque année. Pneus, ça il faut les changer, parce que j'étais moi les pneus sont un peu usés. On m'a dit qu'ils étaient usés à cause qu'ils rentraient dans la remorque. À ton avis, c'est à cause de quoi? Parce qu'ils montent dans la remorque, des fois ils partent pour monter dans la remorque. Non, ils sont usés sur le côté. Et j'ai été trouver quelqu'un qui vend aussi des machines, mais hors de la commune et bien loin. Il m'a dit que les pneus étaient comme ça pour pouvoir braquer plus facilement. Bon, courroie, transmission, table. C'est annuel aussi qu'on les change. Alors, raclette avant table, très souvent. Raclette arrière table, très souvent. Je vais être gardant, je rien demandé, kit de bourrage de Rayback, c'est 170 € plus TVA. Donc c'est pas des réparations, c'est un entretien que tu auras si tu achètes une nouvelle, tu auras les mêmes entretiens. Hein. Les 2 poids, tu dis très souvent, tu sais combien de fois? Ah, je ne sais pas moi. Et c'est quel montant? Tu ne sais pas non plus? 17. Pour la table d'avant, c'est 17 € et 18 cents. Arrière, c'est 131. Je suis demandé. Elle a pour 480 € plus ou moins de frais par an en entretien. Revenu, hein? Tu changes les couteaux, tu fais l'entretien. Et tu changes les fils d'huile, le graissage. Tu changes les courroies et tu changes. Alors ça coûte 2000 et tu as une tondeuse en plus. Il y a quelques frais à faire autour, c'est au moteur, pépère d'huile. Mais pas marqué, hein? Tu as été chez André, on t'a dit aussi. Comment? Tu as été chez André, on t'a expliqué aussi. On ne peut pas citer les noms ici, on les a dit l'autre fois. J'ai parlé avec le patron, il ne m'a pas parlé de fruits d'huile. Le fruit d'huile, c'est à cause d'un bourrage. Francis, voilà, ton point de vue, si tu n'es pas d'accord avec le remplacement de la machine, tu voteras non. Hein. Je pense qu'on a entendu. Donc 20 000, on la prend 5 000, ça coûte 15 000. Machine de 6 ans. C'est pour ça qu'il vaut mieux la changer. Et les frais d'entretien de 500 annuels et on demande 2000 pour les sur plus de 15 ans, sur une machine qui vaut encore peut-être 5 000. Et on va débourser 19 000, alors qu'un entretien, je ne sais pas combien plus durer une machine industrielle comme ça à 6 ans, maintenant dans cette année. Moi j'ai une tondeuse qui a 20 ans, qui tourne tous les jours. Mais si elle tourne tous les jours, elle tourne toujours, c'est un autre gabarit, c'est un autre gabarit. C'est une machine qui tourne. On peut s'étonner du changement d'une machine assez de 5 000 à 19 000, alors que les entretiens humains, 500 €, on peut refaire partie. 500 €, c'est plus que 500 €. Tu peux avoir un étonnement, à un moment donné, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux personnes du terrain. Il y a ceux qui l'utilisent, il y a le chef des travaux qui rend un avis, ça passe au collège, je pense que notre échevin s'y connaît énormément dans la matière aussi. Donc à un moment donné, on vient avec le point au conseil communal là-dessus, tu peux avoir ton avis, mais on ne la change pas pour notre plaisir. On préfère remettre 10 000 € ailleurs, je te rassure. Hein. Donc à un moment donné, soit on avance, et on vote, et on a un matériel plus moderne qui tiendra plus longtemps, soit on a encore des grosses dépenses, comme c'est souligné, d'entretien, de réparation chaque année. Donc, voilà. On ne fait pas des masses d'heures. Hein. Sur un mois, on fait 33 heures.
on peut garder tout le matériel et puis après, à un moment donné, il faut charger tout en même temps, on n'arrivera pas à charger tout en même temps. J'ai demandé au technicien, enfin, une personne qui vend la marque dans l'idée. Il me dit, je peux te dire 3000 heures. J'ai demandé combien ça vaut. Il me dit, il faut voir la machine. Mais je dis, on change tout. Je vais expliquer la même chose que vous. Il sait qu'il doit changer ça aussi, lui. Mais alors, il m'a dit, la vente, si je devais revendre cette machine-là, je la vends